Hello les gourmands, c'est bientôt Noël. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner des bredele au thé matcha et à la confiture de framboise. Vous connaissez tous les bredele évidemment, ces fabuleux biscuits de Noël qu'on prépare pendant toute la période de l'Avent en Alsace. Et bien aujourd'hui, je vous propose une recette innovante avec le thé matcha. Je l'ai spécialement imaginé dans le cadre d'une collaboration avec Carola qui organise comme chaque année son bredele challenge Carola au profit du Secours populaire français avec les chefs d'Alsace. Voilà, c'est une belle opération gourmande et solidaire qui me tient à cœur. Et pour y participer, eh bien c'est tout simple. Déjà, vous pouvez vous mettre dans l'ambiance de Noël en pâtissant des bredele pendant toute la période de l'Avent. Mais aussi, vous pouvez aller faire vos emplettes sur le site carola.fr. Sachez que pour tout achat, Carola reverse 5 € au Secours populaire français. Et ça, c'est une très belle initiative. On va commencer par mélanger le beurre avec le sucre et l'extrait de vanille. Je vais m'aider du batteur, ce sera un peu plus facile. Je vais ajouter un œuf entier, j'ai besoin d'un gros œuf. Sinon, vous pouvez toujours ajouter la moitié d'un autre œuf. Et je vais continuer à mélanger. Je vais ensuite ajouter le reste des ingrédients, à savoir la farine, le thé matcha et le sel. Je vais d'abord bien les mélanger entre eux. Voilà, maintenant on va incorporer le mélange. Je vais commencer à mélanger avec la cuillère en bois, en essayant de ne pas en mettre partout. Et puis ensuite, bien sûr, je vais mettre les mains dans la pâte. Et oui, il n'y a pas le choix. À part quand on utilise un robot. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer la même recette, mais en version Thermomix. Donc l'idée, c'est de bien amalgamer la pâte, mais de surtout pas trop la travailler pour pas qu'elle devienne élastique. Parce que si on la travaille trop, en fait, ça libère le gluten et ensuite le risque, c'est de perdre le croustillant qu'on attend de nos bredele. Cette pâte, on va l'emballer dans du film alimentaire et on va la laisser reposer pendant au moins 1 heure au réfrigérateur. Alors avec Momo, ça va être très simple, encore plus simple que tout à l'heure. On va faire exactement les mêmes étapes, sauf qu'on va commencer par mixer le sucre. Bah alors, tu m'as fait une de ces frayeurs, waouh. Bah alors, magnifique tenue de Noël. Merci, merci, je sais. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah on a dit, quand il y a Momo, je suis là. C'est vrai, j'avais zappé. Excuse-moi, excuse-moi. C'est vrai. Bon bah écoute, c'est simple, puisque tu es là, je vais te laisser faire tranquillement. Et puis je vais aller m'entraîner à mes chants de Noël. Très bien, vas-y, va chanter. Je vais m'y coller. Alors on prend le sucre, le beurre et l'extrait de vanille. Et on va mixer le tout 1 minute, puissance 4. Et voilà le résultat. Et ensuite, on va rajouter l'œuf. For Christmas is you. Bon, ça t'ennuie pas, écoute, j'ai complètement... Ah, pas mal. Bon, non, mais j'ai épuisé mon répertoire de Noël, et puis là, je m'embête. Et puis en même temps, c'est un peu ma vidéo, j'avais commencé, donc j'aimerais bien la terminer. Et c'est ta recette aussi? Ouais, je veux bien. Cool. Bon, bah alors, je t'accompagne. Je fais? Allez. Donc, je rajoute l'œuf? Allez. Alors, normalement, c'est un gros œuf pour cette recette, donc du coup, on peut mettre 1,5 œuf. Donc, maintenant que l'œuf et demi est rajouté, on va mixer combien de temps, dis-moi? Mais c'est toi l'experte en Thermomix. Je dirais 30 secondes vitesse 4. Waouh, trop forte. Là, c'est important de se munir de la spatule pour bien racler tous les bords. D'ailleurs, on peut le faire aussi pendant qu'il est en train de tourner, Momo. Oui, faut pas hésiter. Pour bien favoriser le mélange. Et bien là, c'est tout simple, on ajoute tout ce qui reste. Allez. Et là, ensuite, pour Momo, c'est parti pour 40 secondes, vitesse 5. C'est parti. Et voilà le résultat. Est-ce que cette recette est dans ton livre de bredele? Alors, absolument pas. Mon nouveau livre numérique de bredele avec 10 recettes exclusives, vous allez trouver d'autres recettes tout aussi savoureuses, tout aussi gourmandes et audacieuses, parce que je me suis amusée à faire des recettes qu'on n'a pas trop l'habitude de goûter, dont un sablé cacahuète caramel chocolat, qui fait référence à une barre de l'enfance que j'adore. Voilà, donc si vous voulez l'acquérir, il est sur mon blog, ce livre numérique, et en ce moment, il faut profiter du prix de lancement, puisque jusque fin décembre, je crois que j'ai prolongé parce que j'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Donc jusque fin décembre, vous avez un prix spécial pour ce magnifique ouvrage qui va vous régaler pendant toutes les fêtes de Noël. Alors du coup, cette pâte, comme la précédente, on va l'emballer au frais et la laisser au moins 1 heure
pour pouvoir ensuite l'étaler et l'emporte-piécer. Alors voilà, la pâte a eu le temps de reposer au réfrigérateur pendant une petite heure, donc on va pouvoir l'étaler. Donc on farine toujours le plan de travail. Et puis là, évidemment, Momo ne nous est plus d'aucune utilité, n'est-ce pas? Non, malheureusement. Hein, Momo! Il y a quelques efforts à faire là. Hein. Bon, allez, Marie, bon, je te propose, voilà. Allez, tu sais quoi, on va faire des cœurs, parce que pourquoi les cœurs? Parce que c'est la couleur de l'amour. De Noël. Quand on aime, on est généreux, c'est Noël. Et le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc voilà pourquoi cette création, elle est parfaite pour une opération solidaire. Et ce sont les couleurs de Noël. Absolument, en plus. On a tout juste avec cette recette. Alors, on va les mettre au four, puisqu'il ne nous reste plus qu'à les faire cuire. Combien de temps? Alors, pendant environ 10 à 12 minutes dans un four préchauffé à 175 degrés, chaleur tournante. Bon, voilà, on a bien bossé. Hein. Là, on est quasiment à la fin. J'étais un petit peu trop généreuse. Donc, on fait des petits sandwichs avec nos cœurs. On les fourre de confiture à la framboise. On peut aussi tester d'autres parfums, bien sûr. Mais c'est vrai que le thé matcha et la confiture framboise, en plus pour rester dans les couleurs de Noël, ça match super bien. Matcha match. Et voilà, c'est le moment de nous dire au revoir, de prendre congé, n'est-ce pas? Déjà. Oui, ça passe toujours trop vite. On espère que cette recette vous a plu et puis surtout, allez faire un tour sur mon blog pour découvrir mon tout nouveau livre numérique Mes bredelles enchantées. Vous allez découvrir 10 recettes toutes plus gourmandes les unes que les autres. On espère que ce livre va vous régaler et que vous allez l'acquérir parce que ça nous permet aussi de continuer à développer nos activités culinaires et notamment de travailler sur nos prochains livres papier. On vous embrasse très fort, on vous dit à tout bientôt. Ciao ciao! Alors cette vas-y. Bah, ça s'allume. C'est vrai que Fort Vert qu'ils ont fait fort avec Momo, mais ils ont oublié de lui greffer des tympans. Et puis surtout, il manque de bras. De bras, de mains, parce que là, il pourrait étaler la pâte. Allez, hop. Je vais respirer un bon coup et je vais y arriver.